Bonjour tout le monde. C'est un peu différent pour moi de parler de la parole de Dieu et ne pas être devant une foule, mais voilà, c'est la réalité aujourd'hui. Je m'appelle Leslie Muirhead et je suis ici au nom de Ministère Oasis. Si vous avez lu un peu mon intro à cette émission ou à cet enseignement, vous avez vu que Ministère Oasis, en réalité, a quatre étapes dans sa raison d'être. À un moment donné, quand j'ai commencé ma vie chrétienne il y a presque maintenant 50 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui venait chez moi pour donner de l'enseignement biblique. Et cette personne, en m'enseignant ce qui est écrit dans les premières épîtres de Jean, m'a dit, Leslie, la vie chrétienne, l'étude de la parole a un but. Et ce but, c'est qu'on devienne plus semblable au Seigneur Jésus-Christ et comment on le connaît davantage et en le connaissant davantage, on devient plus comme lui. Donc, tout ce que nous faisons en fonction de devenir comme lui. Deuxième chose qui m'est très important chez Ministère Oasis, c'est que je crois que le Seigneur, quand il est parti, il a dit, allez dans tout le monde et faites les disciples. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, et un peu peut-être la source de où nous avons commencé notre vie chrétienne. On a cru pendant longtemps et on nous a enseigné que ce qui était important, c'est d'aller et faire des sauvés. Mais je m'excuse, mais selon ce que moi je vois dans la Bible, le but, c'est de faire les disciples. Et donc, Ministère Oasis a comme but de faire les disciples. La troisième chose, si nous voulons faire les disciples, comme Jésus dit dans Matthieu 28, d'aller faire les disciples de toutes les nations en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, le troisième point important pour Ministère Oasis, c'est cette question de l'enseignement de la parole de Dieu. Et donc, pourquoi aujourd'hui je commence une série sur l'Évangile de Marc. C'est à cause du besoin qu'on a de voir exactement ce que la parole de Dieu dit, pas seulement dans une verset, mais dans son ensemble. Et la quatrième chose, et c'est certainement pas le moins importante, c'est la question de ce que moi j'appelle les communautés de disciples. Il y a des personnes qui vont les appeler les églises maisons, mais moi, je ne prends pas ce nom parce que avec ce nom ou cette appellation, les gens ont une idée de ce que c'est et les ministères ou les communautés de disciples ne sont pas du tout comme les églises maisons, même s'ils ont quelques caractéristiques. Et il y aura d'autres enseignements ici et sur ma page web qui sera bientôt disponible. Je vais enseigner beaucoup sur la question des communautés de disciples et combien nous en avons besoin. Mais aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes là pour l'Évangile de Marc. Et l'Évangile de Marc, c'est un livre qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui se trouve dans la Bible, pour ceux qui ne le savent pas. L'Évangile, c'est un livre qui a été écrit selon la tradition par une personne qui suivait Paul et qui suivait Pierre, qui suivait Barnabas, trois personnages très importants dans le Nouveau Testament. Et il a écrit son évangile pour nous parler de Jésus. Mais avant qu'on commence, la question que je me pose cette semaine, et aussi je me pose pour vous autres ici, mais pourquoi est-ce que la Bible a une pertinence pour nous aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous voudrions commencer même à lire ou étudier la Bible? Quel est le besoin? Quelle est la valeur? Et donc, aujourd'hui, c'est ça que nous allons regarder. Quelle est la valeur de la Bible pour moi? Eh bien, bonjour encore.
aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de regarder un verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, écrit par l'apôtre Paul. Il écrit à un jeune homme, que lui, il appelle un jeune homme, Timothée, et dans cette lettre, il donne ses dernières instructions à Timothée, parce que Paul, il est en prison, il va mourir, et donc, c'est comme il laisse son dernier testament à Timothée, et il y a des choses extrêmement importantes qu'il veut lui dire, et une des choses sur lesquelles il parle, c'est cette question de l'écriture. Et donc, j'aimerais que nous puissions regarder les versets que nous allons regarder aujourd'hui, et je vais expliquer ce que le Seigneur m'a appris par ces versets, et après ça, nous allons regarder qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Et donc, ce que nous lisons ici dans 2 Timothée, chapitre 3, et les versets 14 à 17, je les lis. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu, comme certains, sachant de qui tu les as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Premièrement, ce qui est important pour moi quand j'ai commencé à lire la Bible, écoutez, j'étais très jeune quand la Bible était très importante pour moi, peut-être pas dans les circonstances idéales. Je pense que quand je devais avoir, je ne sais pas, 8-9 ans, et ma mère et moi, nous avons regardé un film d'horreur avec Boris Karloff qui parlait de Dracula. Et dès ce moment, j'avais tellement peur des vampires que je me suis dit, mais voilà, quand je vais me coucher pour ne pas être dérangé par les vampires, je vais me coucher avec un crucifix et je vais me coucher aussi avec une Bible. Donc, je me suis procuré un crucifix et je me suis procuré une Bible. Et comme ça, j'étais sauf chaque fois que je me mettais au lit et que je dormais. Mais un peu plus tard, quand, disons, j'ai pris un peu de la sagesse, j'ai dit, mais peut-être ce n'est pas simplement bien d'avoir la Bible à côté de moi, mais peut-être il serait bien de commencer à la lire. Et donc, je n'avais pas toute la Bible, j'avais seulement le Nouveau Testament, et j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, et pour dire franchement, est-ce que j'ai compris quelque chose? Oui, un petit peu. Je dirais que ce qui m'a frappé le plus, c'est l'enseignement de Jésus. Quand je suis arrivé dans les épîtres de Paul, mais c'était un peu plus difficile. Et quand je suis arrivé dans l'Apocalypse, mais c'était extrêmement difficile. Mais quand même, je l'ai lu au complet. Mais à un moment donné, quand j'ai commencé à fréquenter Louise, mon épouse, nous sommes allés dans une église pour se marier. Et dans cette église, nous avons entendu pour la première fois la Bible prêchée. Et là, j'ai appris, mais ce n'est pas simplement une question de connaître la Bible, de savoir ce qu'elle dit, mais pourquoi elle dit ce qu'elle dit. Et donc, j'étais vraiment poigné. Lulu et moi, on devait aller pendant 3 semaines à l'église où on nous mariait et moi, j'ai tellement aimé ça que même après le mariage, nous avons continué d'aller à l'église et chaque dimanche matin, je m'assoyais dans le banc en avant pour regarder le prédicateur dans les yeux pour savoir s'il disait la vérité ou non. Et j'écoutais ce qu'il disait concernant la Bible. Mais comme je vous dis, ce qui m'a frappé, c'était la Bible est devenue réelle. C'est devenu quelque chose de très personnel. C'est devenu quelque chose de très fort pour moi. Et donc, j'ai dit, OK, mais voilà ce qu'il faut que je fasse. Il faut que moi-même, je commence à étudier la Bible. Et à un moment donné, une personne est arrivée à l'église qui s'appelle Bill Wolotarski et il m'a pris en main. Il m'a demandé si je voulais étudier la Bible. J'ai dit oui, ce serait une bonne idée, j'aimerais bien ça. Il est venu à ma maison et comme j'ai dit tout à l'heure, il a enseigné la Bible régulièrement à la maison pour moi dans les épîtres de Jean. Et vraiment, ça m'a frappé. Ça m'a frappé. Et là, depuis presque maintenant 50 ans,
j'étudie la Bible, je lis et j'étudie la Bible pour moi-même, je la prends par cœur, je la médite et j'ai appris que la Bible est pertinente. Ce n'est pas simplement un livre, ce n'est pas simplement n'importe quelle écriture, c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais qu'est-ce que ça peut nous donner? Qu'est-ce que ça m'a donné? Qu'est-ce que ça peut vous donner? Mais dans les versets que nous avons lus, la Bible dit qu'elle peut nous rendre sages. Sages au salut en Jésus-Christ. OK, sage, c'est quoi la sagesse? Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est de savoir les choses. La sagesse, c'est de savoir comment faire les choses. Je peux bien avoir une recette de mon épouse Louise qui dit comment faire une quiche, mais laissez-moi vous dire, même si j'ai la recette, si je ne pratique pas et si je ne sais pas de la faire, je n'ai pas la sagesse pour faire les quiches. Et je préviens et j'avertis tout le monde aujourd'hui de ne demandez jamais à Leslie à faire une quiche. Mais la Bible, pour être sage, la Bible nous rend sage dans le sens, elle nous rend à une place non seulement pour avoir une connaissance, mais pour avoir un savoir-faire en tout ce qui concerne le salut par Jésus-Christ. Maintenant encore, quand nous parlons du salut, dans mon temps, il y a maintenant X nombre d'années, on nous enseignait d'être sauvés, c'est d'être assurés qu'un jour nous serons au ciel et que nous participons à l'éternité avec Dieu. Dans mes études bibliques, je ne suis pas encore, ou je n'ai pas encore cette conviction. C'est vrai que la Bible parle du salut dans le sens qu'un jour Jésus reviendra et il établirait sur terre d'une façon évidente son règne et que nous vivrons avec Dieu dans l'éternité sur la terre et avec Dieu. Mais le salut implique beaucoup plus que simplement avoir la vie éternelle et d'être sûr de où je vais aller quand je vais mourir. Le salut, selon la parole de Dieu, c'est le renouvellement et la restauration de toutes choses qui ne sont pas comme elles doivent être. La Bible nous dit dans Genèse comment Dieu a fait la terre, comment il a fait la création, comment il a fait l'homme et la femme, comment il a créé tout ce que nous voyons ici sur la terre aujourd'hui. Et quand nous lisons dans le premier chapitre de Genèse, nous lisons que quand Dieu a fini de faire tout ce qu'il a fait, il a dit « c'est bon ». Parce que tout était comme ça devait être. Mais l'homme, selon ce que nous voyons dans la Bible, a décidé de ne pas croire ce que Dieu disait et de tourner sa tête et de suivre sa propre volonté et d'écouter quelque chose qui n'était pas de Dieu. Et donc, tout ce que nous voyons autour de nous et toute la méchanceté que nous voyons, tout le mal que nous voyons autour de nous, tout le trouble que nous avons autour de nous est à cause que nous nous sommes détournés de Dieu. Mais la Bible peut nous rendre sages dans le sens, elle peut nous donner un savoir-faire pour que l'ensemble de notre vie puisse être sauvé. Cela veut dire personnellement, et ce que je peux vivre mal dans ma vie personnelle. Ça parle aussi de la vie avec ma femme. Ça parle aussi de ma vie avec mes enfants. Ça parle aussi de ma vie avec le travail. Ça parle aussi de ma vie avec les autres personnes qui m'entourent. Écoutez, le salut que Dieu nous donne n'est pas simplement un salut pour le futur, c'est un salut pour aujourd'hui. Ce que Dieu veut, c'est que je sois sage aujourd'hui, que je sache comment être un bon humain, un bon mari, un bon père, un bon travailleur, un bon patron peut-être, un bon instructeur peut-être. Ça, c'est d'être sage. Donc, Dieu veut prendre nos vies et nous donner un savoir-faire pour vivre d'une façon où nous pouvons dire et nous pouvons regarder autour de nous et dire, voilà, ça c'est bon. La deuxième chose, la Bible dit que Dieu nous a donné ça pour que nous puissions être matures. Et la maturité, c'est quoi?
c'est d'avoir de l'intelligence et le savoir-faire, mais pour le développement physique, intellectuel et affectif. Autrement dit, je suis développé à un tel point que physiquement, intellectuellement et émotivement ou affectivement, je vis d'une façon équilibrée. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, des gens souffrent. Les gens souffrent premièrement physiquement, les gens souffrent émotionnellement, les gens souffrent psychologiquement. Et Dieu, dans sa parole, nous donne les outils et les indices pour que nous puissions gagner une maturité dans la vie que nous vivons, soit avec soi, soit avec nos partenaires, soit avec nos enfants, soit avec nos compagnons au travail, nos compagnons à l'école. Ce que Dieu veut de chez nous, c'est de la maturité. Et nous vivons dans un monde, en tous les cas, selon moi, que même si des fois nous pouvons avoir, comme dans mon cas, 68 ans, je sais que ça ne paraît pas, mais anyway, je peux avoir 68 ans, mais quand même, il y a des parties de ma vie que je ne peux pas dire que je suis mature. Et je réalise que c'est vrai pour beaucoup de monde qui sont autour de nous. Donc, ce que Dieu veut, c'est que je développe un savoir-faire dans tous les domaines de ma vie pour que nous puissions dire, je suis devenu mature. Mais aussi, dans les versets que nous avons lus, il parle aussi de la question d'être intègre, d'être accompli, que toutes les parties vont ensemble, que non seulement je puisse être mature peut-être dans ma pensée, que je puisse être mature dans la façon que je travaille, mais aussi que je puisse être mature dans mes relations. Il faut que l'ensemble de ce que je suis comme individu puisse être intégré avec tout ce que je suis et avec tout ce que je fais. Et donc, mes amis, d'être sauvé, d'avoir ce que Dieu veut nous donner. Il nous donne de la Bible pour que la Bible puisse nous aider d'avoir ce savoir-faire d'une façon mature et que toutes les parties de notre vie puisse être intégré. Et je crois que c'est quelque chose que tout le monde voudrait avoir. La deuxième chose qui me frappe concernant la Bible, c'est son originalité. Il y a des personnes qui me disent, mais Leslie, OK, tu nous dis que la Bible va faire tout ça, mais pourquoi la Bible? Pourquoi la Bible? Mais premièrement, dans ces versets que nous avons lus, nous voyons que la Bible vient de Dieu. Elle est de Dieu. Même Paul dit dans les versets que nous avons lus, les Écritures de Dieu. Donc la Bible n'est pas comme n'importe quel autre livre. Selon ce qu'elle enseigne, selon ce que je crois, et peut-être vous ne le croyez pas encore, moi je vous suggère de commencer à la lire, mais la Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle est une révélation de Dieu. Dieu se révèle dans le livre pour que nous puissions vraiment connaître Dieu d'une façon personnelle et dans notre expérience et dans tout ce que nous vivons dans ce monde. Elle est de Dieu. Elle n'est pas d'un homme. C'est vrai que la Bible a été écrite par les hommes, mais comme les versets que nous avons lus, ces hommes ont été inspirés par Dieu. Ça veut dire que ce qu'ils ont écrit, ça c'est la deuxième chose avec la Bible, l'originalité de la Bible, c'est que les gens peuvent nous parler de Dieu, ils peuvent nous parler de beaucoup de choses, mais ce que nous avons dans la Bible, nous avons quelque chose qui est écrit, nous avons quelque chose qui est noir sur blanc pour nous dire exactement quel est ou qui est Dieu et quelle est sa volonté. Comment est-ce que nous pouvons devenir sages? Comment est-ce que nous pouvons devenir matures? Comment est-ce que nous pouvons intégrer toutes les parties de notre vie? Donc, il nous donne dans un livre qui est écrit, il nous donne les mots dans un livre qui est écrit pour que nous sachions qu'est-ce que Dieu veut. Et pour dire franchement, je ne connais aucun autre livre qui se dit être écrit par Dieu. Il y a d'autres livres que les gens considèrent comme les Écritures, mais ne veulent pas seulement la Bible. C'est dit un livre qui a été écrit par Dieu. Elle est unique.
dans les versets que nous avons lus, nous voyons que Paul dit à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres, ou tu connais les saintes écritures. Et ce mot saint n'est pas le mot original, pardonnez-moi, mais une des choses que je connais, c'est le grec. Ce n'est pas que je vais commencer à utiliser les mots grecs ici, mais juste pour vous dire que le mot saint, il y a différents mots pour le mot saint dans le Nouveau Testament, mais le mot qui est utilisé ici dans 2 Timothée est un mot irrégulier. Ce n'est pas le mot normalement utilisé pour saint. C'est un mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament plus quand on parlait des animaux ou des bêtes qui étaient offerts en sacrifice au temple de Jérusalem. Donc, c'était des sacrifices qui étaient offerts à Dieu, qui étaient dédiés à Dieu, qui étaient donnés à Dieu. Et ça veut dire que quand c'était donné à Dieu, c'était unique. Ça appartenait à Dieu et seulement à Dieu. Et quand la Bible dit qu'elle est unique, ce qu'elle veut nous enseigner, c'est que il n'y a pas d'autre chose dans ce monde que nous pouvons appeler sainte dans le sens de ce que Dieu dit après la Bible. Il y a des gens qui se fient sur beaucoup de choses par rapport à ce que Dieu dit ou par rapport à ce qu'eux, ils pensent que Dieu dit. Mais selon la parole de Dieu, il y a seulement une révélation de Dieu. La Bible est l'unique révélation de Dieu. C'est la seule place où nous pouvons apprendre de Dieu et concernant Dieu. Et la quatrième chose qui est importante, et ça c'est expérientiel, c'est que la parole de Dieu est dynamique. Elle agit. Autrement dit, la Bible dit que l'Écriture est inspirée, et encore, le mot original pour inspirer, si je veux rendre ce mot d'une façon pratique, ça veut dire que ce que nous lisons est vivant. Il y a de la vie dans ce que nous lisons. Et non seulement est-ce qu'il y a de la vie dans ce que nous lisons, mais il y a un facteur vivifiant dans ce que nous lisons. Autrement dit, nous lisons quelque chose et en le lisant, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas simplement un mot noir écrit sur une page, c'est qu'il y a de la vie dans ce qui est écrit sur la page. Et quand Dieu travaille à travers ce qu'il écrit, ce que nous lisons devient vivant dans notre vie. Et donc, pourquoi est-ce que je lis la Bible? Mais premièrement, parce que je crois que vraiment Dieu nous l'a donné. Deuxièmement, je suis capable de le lire. Il me l'a laissé, je suis capable de le lire. Trop souvent, les gens ont les Bibles, elles sont à la maison, on les laisse à la maison, ils sont sur un beau comptoir, puis on dit, oh oui, on a une Bible. Je connais même des personnes qui ont des Bibles très, très, très professionnelles, on pourrait dire. Pour le promener, il faut presque avoir un petit chariot avec des belles images et des mots écrits d'une façon incroyable. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit est écrit dans ce livre. Et c'est le seul livre, c'est unique. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Mais il y a seulement une chose que vous pouvez lire qui vous donne ce que Dieu dit, c'est la Bible. Et moi, je vous défie de commencer à lire la Bible et de voir comment elle peut devenir pour toi vraiment une... comment est-ce que je dirais ça? Quelque chose de vivante et vivifiant dans votre vie. Paul dit dans ce verset aussi l'œuvre de la Bible. Mais comment est-ce qu'elle devient vivante et vivifiante? Qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Mais selon ce que Paul dit ici, elle fait 4 choses. Elle enseigne, elle convainc, elle corrige, puis elle instruit. 4 mots extrêmement importants. L'image que j'utilise toujours quand je parle de ces mots et quand je parle de ce verset, c'est que j'ai 3 enfants. Et mon garçon aîné, il s'appelle Marc. Et je me rappelle toujours de la première journée que j'ai acheté son premier bicycle. Il était tellement content. Puis nous sommes sortis dehors ensemble dans le ruelle, parce qu'on demeurait à Montréal, et dans ce temps-là, où on jouait, c'était dans le ruelle.
Et Marc, il a pris son bicycle, puis il dit, OK, Dad, laisse-moi aller. J'ai dit, Marc, avant que tu embarques et tu essaies de le conduire, il faudrait que je te dise certaines choses. Et donc, j'ai enseigné les principes de base, très de base, sur comment on devait conduire un bicycle. Maintenant, est-ce qu'il m'a écouté? Comme toujours, pas pour la première fois. Il n'était pas convaincu de ce que je lui disais. Et donc, il a essayé par lui-même de conduire le bicycle de toutes sortes de manières, puis il a réalisé que la façon qu'il conduisait n'était pas de la bonne façon. Donc, j'ai dit, Marc, voilà, il faudrait que tu m'écoutes. Mais avant qu'il puisse conduire le bicycle, il fallait qu'il soit convaincu de ce que je lui disais. Là, il s'est mis sur le bicycle, il commençait à m'écouter, mais encore là, il faisait des erreurs. Soit qu'il ne pédalait pas assez vite, soit qu'il regardait toujours trop en bas, soit qu'il ne savait pas comment freiner. Et donc, à ce moment-là, non seulement est-ce qu'il fallait que je l'enseigne, mais il fallait que je le corrige, que je dise, Marc, non, c'est pas la façon qu'il faut que tu le fasses. Voilà la façon qu'il faut que tu le fasses. Il faut que tu enlèves complètement ce que tu fais là et que tu fasses exactement comme je te dis maintenant. Et donc, je l'ai corrigé. Et là, la dernière chose, il fallait que je l'instruise, parce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé avec des personnes qui apprennent quelque chose pour la première fois. C'est qu'ils le font, ça ne marche pas comme eux, ils veulent que ça se fasse, et donc, c'est qu'ils ont besoin de l'instruction. Mais ce mot encore qui est utilisé dans l'original, ce n'est pas simplement le mot pour apprendre à quelqu'un comment le faire, mais ça implique aussi la discipline. Moi, je me rappelle, Marc, il était sur son bicycle, il a essayé 2-3 fois, il est tombé 2-3 fois, puis la dernière fois qu'il est tombé, mais disons qu'il a donné son premier coup de pied à son beau bicycle. Et là, il fallait que je l'instruise. Ce n'était pas la façon d'apprendre à conduire une bicycle. Il fallait que je le discipline, parce que ce mot aussi peut être traduit par discipliner. Pas dans le sens que je le frappe ou que je le chicane, mais simplement dans le sens, voilà, ça prend ça, pour être vraiment capable de conduire ton bicycle comme tu dois. Et ces mêmes principes s'appliquent aussi pour n'importe quel musicien parmi nous. Ou n'importe quel autre étudiant. Il faut qu'on soit enseigné, il faut qu'on soit convaincu, il faut qu'on soit corrigé, il faut qu'on soit instruit. Et pour la vie, pour devenir sage, pour devenir mature, pour devenir intègre, j'ai besoin d'être enseigné. J'ai besoin d'être enseigné par quelque chose qui peut me montrer qu'est-ce que je ne sais pas. Et pour dire franchement, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. J'ai besoin de l'enseignement. Lisant la Bible, je suis enseigné sur les choses qui appartiennent ou qui ont affaire avec la vie de tous les jours. Et là, je grandis dans ma connaissance de comment je dois vivre. Mais non seulement est-ce qu'il faut que je sois enseigné ou que je l'apprends, il faut que je sois convaincu de ce qui est écrit. Mais la parole de Dieu, ou la Bible nous dit que quand nous la lisons vraiment pour pouvoir comprendre ce que Dieu fait, c'est qu'il nous aide à être convaincus de ce qu'elle dit. Et il fait ça, la Bible enseigne par le Saint-Esprit. C'est un autre sujet peut-être que nous verrons plus tard. Mais enseigner quelque chose à quelqu'un ne garantit pas que la personne va faire ce qu'on enseigne. Il faut aussi que la personne soit convaincue. Et la conviction ne vient pas de moi, ça ne vient pas de d'autres, ça vient seulement de Dieu. Essayez pas de faire quelque chose de différent si nous ne sommes pas convaincus de ce que nous devons faire. C'est la bonne façon de faire. Et si on considère la Bible, c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Et non seulement est-ce qu'elle nous convainc de ce qu'on doit faire, mais elle nous corrige sur ce que nous ne devons plus faire. Je dirais que j'ai vécu beaucoup plus de corrections dans ma vie que d'autres choses. Parce qu'il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas bien. Et il fallait que je sois corrigé. Et la Bible me dit que Dieu s'occupe de moi pour me corriger quand je ne vis pas de la façon qui va m'amener à vivre le bon et le bien de pourquoi Dieu m'a créé. Et quand j'ai de la misère, non seulement est-ce qu'il me corrige, mais il me montre, il m'instruit après sur comment je dois agir pour le moment après. Mes amis,
nous allons étudier dans l'Évangile de Marc. Et j'espère que quand nous allons étudier l'Évangile de Marc, nous allons apprendre par la vie de Jésus qui nous est donnée dans l'Évangile de Marc pour que nous puissions vraiment vivre une vie qui est plus sage, mature et intègre. J'espère que l'Évangile de Marc va nous aider à connaître Dieu et être vivifié par Dieu pour que notre vie, dans tous ses domaines, puisse vivre la réalité du salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Et donc, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et j'espère que nous allons vous voir encore dans 2 semaines. Merci.